voir, j'ai même des abonnés gendarmes. Eh, la gendarmerie, il a quand même de l'argent. Oh, c'est trop drôle de voir des abonnés gendarmes sur la route, quoi. C'est incroyable. Regarde, oh là là, quel budget à la gendarmerie. Ouh là 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 là. Et bonjour, messieurs, dames. Oh, ça pique. On est lundi matin. Il est 5h30. On est parti pour une nouvelle semaine. Aujourd'hui on va faire du conteneur reefer. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Chaque jour je parcours les routes de France à bord de mon DAF XF 530. Un Volvo, c'est un Volvo, pas un DAF, c'est un Volvo. Rejoins cette fois l'aventure autour d'essais, reportages ou tout simplement ma vie quotidienne. N'hésite pas à t'abonner et n'oublie pas que les routiers sont toujours aussi sympas. Et c'est parti pour une nouvelle semaine. Ouais, c'est le moment où il faut viser juste là, dès le matin. On prend ce qu'il faut. Donc là je viens d'allumer ma génératrice qui est là. Il fait nuit, je t'explique tout ça quand il fait jour. Là j'accroche et puis on se casse. Je vais t'expliquer après. Allez, c'est parti pour Segré, pas très loin d'Angers. On est parti! Allez, on arrive chez le client. On va aller charger ça. On va aller charger ça, ouais. Alors, je sais pas du tout ce que je vais pouvoir charger. C'est surprenant cette température parce qu'en fait, j'ai un conteneur demandé à plus 15 degrés. Je discutais avec Charlotte tout à l'heure. Elle me disait que ça pouvait être des gâteaux, du chocolat. Moi, j'ai déjà vu des pneus. Déjà vu ça. Route d'Avrilé. ZD déchiré, ouais c'est là. Ouais c'est là. Wesh mon ref, c'est par là qu'on va. Bon par contre après je sais pas où c'est. Bon bah à première vue, je suis passé devant. Allez, hop là. À première vue, je suis passé devant. C'est ouf de pas donner d'adresse correcte. C'est quand même, enfin je sais pas, c'est un truc de malade ça. Le mec, t'as l'impression qu'il te donne des adresses. Ouais, on l'a envoyé là, comme ça, il va se démerder, tiens, il va pas trouver. Ouais. Idéalement, si je pouvais faire demi-tour, ça serait pas mal. Putain. Ah, ça saoule.
sais, les mecs ils t'envoient le nom de leur site qui n'existe pas sur nulle part. Et et puis après la castagne quoi, tu te démerdes hein. Mais bon, nos ancêtres ils ont connu la carte et la bouche. Ils s'arrêtaient aux gens de demander. Ça rétrécit la route là hein. Bon alors, c'est là, mais c'est pas là. La ceinture de sécurité. Et faut que j'aille ailleurs. Et je suis à la bonne place déjà. Oh. Ah, j'arrive pas d'une main. Mais ouais, c'est galère quoi. T'as pas le bon nom d'usine quoi. Et ça a changé de nom ou j'en sais rien. C'est parti. Bon ça y est, j'ai trouvé mon quai. Faut que j'attende 9 h. Ils veulent pas me charger avant. Du coup on va pouvoir parler du conteneur. C'est parti. Alors pour faire ça, on a une génératrice, voilà, qui fournit du courant. Et mon conteneur est raccordé ici électriquement. Je l'éteins et on en parle un peu plus. En gros, quand on prend un conteneur au port du Havre, on demande qu'il soit indexé. Donc indexé, ça veut dire qu'on va demander qu'il soit mis à une certaine température. Nous en tant que conducteur, on ne doit pas gérer ça. C'est aux gens du terminal, là, ça devant la boule, voilà, c'est aux gens du terminal de l'indexer, de le préparer. Donc pour ça, ils ont ça. Voilà, moi je sais pas comment ça marche parce que j'en fais vraiment pas beaucoup. En gros là, tout de suite, avant de l'éteindre, j'ai la température qui est demandée, plus 15. Et avec tous les boutons là, tu peux le régler. Voilà. Donc après tu le raccordes électriquement à ta génératrice. Donc là j'ai ma prise pour la géné qui est là. Tu le raccordes à ça et tu mets ta géné en route qui elle va fournir du courant pour le refroidir à température demandée. Sinon pour vos petites questions Instagram, feras-tu autre chose que du conteneur à l'avenir, Gaëtan? Oui sûrement ouais. Est-ce facile de s'adapter au bruit du reefer? Alors oui, ça fait du bruit, ça fait même beaucoup de bruit. Facile oui et non, moi ça me dérange pas. Je pense qu'il y en a que ça doit déranger, moi ça me fait rien du tout. Est-ce qu'il y a un câble en plus Melvin? Bah oui, c'est le câble d'alimentation qui est là. Voilà, pour alimenter le reefer. À qui appartient la responsabilité de la température du frigo? Très bonne question de Didi27. Eh ben c'est aux gens du terminal d'indexer le conteneur comme il faut. Est-ce pareil que le frigo traditionnel? Bah plus ou moins, ça se ressemble beaucoup, oui. C'est comment à l'intérieur? Bah, je vais vous l'ouvrir. Peuvent-ils faire des longues distances ou sont-ils conçus pour la courte au vu de la génératrice? Bon non, tu peux rouler indéfiniment avec, du moment que tu remets du fuel dedans, il n'y a pas de souci quoi. Donc c'est ça qu'on appelle une génératrice. Cette grosse bouette là. En fait c'est un groupe électrique, c'est quelque chose qui pourrait me fournir du courant pour la maison par exemple, mais il faudrait que ça soit le bon voltage. Et ici tu as un réservoir, voilà, derrière il y a un réservoir où dedans on met du fuel. Donc pour répondre à la question de certains, un conteneur reefer on pourrait l'alimenter en permanence sans jamais l'arrêter, à condition qu'on lui mette du fuel dedans. Voilà, allez, on va aller voir l'intérieur du conteneur. Donc voilà le conteneur reefer. Donc particularité du conteneur reefer, c'est que les parois sont plus larges. Donc c'est pour ça que le conteneur est un tout petit peu plus large qu'un conteneur normal.
Il n'y a pas grand chose, mais il est un petit peu plus large. Tu vois, regarde les parois, tu vois que c'est épais quoi. Au sol, on a je sais pas comment tu appelles ça, des stries à moitié. Je pense que c'est pour éviter la condensation. Il faut savoir que les reefers sont nettoyés avant chaque départ, donc ils sont toujours très propres. Et le froid, quand tu demandes du froid, il sort ici. Voilà, rien de particulier, hein, c'est juste une boîte hermétique quoi. Ça en ferait une bonne maison, parce que c'est déjà isolé. Après le reefer, je sais qu'il y en a certains qui descendent jusqu'à moins 60 degrés. Et on peut aussi demander du positif, du plus 15 comme là, ça pourrait être éventuellement pour du vin, pour des pneus, pour des gâteaux, pour du chocolat, voilà. Il y a certaines marchandises à laquelle on ne pense pas vraiment, qui demandent une température constante, en fait c'est ça. Faut pas qu'il y ait trop de variance. Donc voilà pour notre conteneur frigo. Qu'est-ce que je peux te dire encore? Sûrement d'autres choses que j'oublie. Parois lisses. Pour rouler, c'est un réel avantage, un gain de consommation. Et puis voilà, on va voir ce qu'on charge là-dedans, j'en sais rien. Ah si, je voulais te parler de mon châssis aussi. Alors j'ai un châssis, ce qu'on appelle un châssis de type squall. Donc ça veut dire qu'en fait, il est plus bas. Si tu regardes par rapport à ma cabine, on est quasi à la même hauteur que ma cabine. Et si tu regardes mes autres vidéos, tu vas bien voir que mes châssis d'habitude, ils sont beaucoup plus hauts. Alors, à quoi ça sert? Bah ça a que des avantages. Je t'explique ça tout de suite. Donc le châssis squall il a que des avantages. Déjà le conteneur est posé sur le châssis quasiment. Et tu vois, si tu regardes au niveau des ailes, c'est là que c'est le plus marquant. Bah le conteneur il est posé quasiment sur les ailes quoi. Tu vois. Moi sur les autres châssis qu'on a, bah, c'est au moins 15 cm plus haut. Pourquoi je te dis que des avantages? D'une, généralement pour la hauteur des quais chez les clients, là tu es à la bonne hauteur. Deuxième chose, on est moins haut, c'est-à-dire que si on est moins haut, bah on passe plus facilement sous les ponts. Troisième chose, si ça dépasse pas du gabarit du camion, bah moins de consommation. Voilà. Donc ça n'a vraiment que des avantages. Alors moi j'ai une question, pourquoi est-ce que c'est pas normalisé? Ça devrait être normal qu'on ait que des châssis squall. C'est ça qui est trop bizarre. On devrait avoir que ça. Donc voilà, en conteneur frigorifique, bah on peut transporter tout et n'importe quoi. Ça arrive des fois qu'on ait des conteneurs frigorifiques non branchés. En fait, d'un pays à l'autre, s'il y a trop de conteneurs dans un pays, par exemple, bah ils refont des ajustements. Ils refont des ajustements, ils te renvoient de la marchandise générale dans un conteneur frigo qui ne branche pas du coup. Donc voilà, la marchandise, ça fait rien quoi. Et comme ça permet de gérer les flux de conteneurs. Et sinon pour les questions... Salut Florian, connais-tu le temps d'activité maximum de la génératrice Fifi? Ben non, il n'y a pas de temps maximum, il peut tourner le temps que tu veux. Après, te dire un terme de consommation, c'est quasiment impossible parce que là je fais du plus 15 et si tu fais du moins 30, tu vas consommer 4 fois plus. Donc voilà, mais ça dépend du temps qu'il fait dehors, ça dépend de plein de choses. Imagine, si tu as un moins 20 demandé et qu'il fait 40 dehors, bah la gênée, elle est à bloc tout le temps pour refroidir quoi. J'ai été relever ma suspension parce que ça frotte. Ça charge. Je sais pas ce que c'est. Apparemment c'est du mélange. Pas trop. En tout cas j'ai bien l'impression que c'est pas lourd, moi c'est ça qui me va bien. On va pas se mentir.
Allez, je suis chargé plombé, maintenant j'attends mes papiers. Et après, Toyo, on se casse. Allez, on continue un petit peu les questions. On m'a demandé qui fait le plein de la génératrice. Ben, c'est nous, on met du gasoil dedans. Et alors après on facture une prestation. Est-ce que ça existe des 20 pieds reefer? Oui. Tu mets des clips dessus ou alors tu peux le faire en butrain, enfin tout est possible. Allez hop, c'est chargé, on se casse. Prévu 27 tonnes, j'ai 3 tonnes 9 dans le conteneur. Ça c'est pareil, faut pas chercher à comprendre. Impeccable. Allez go. Là on fait Segré, Laval, Mayenne, Argentan, Falaise, Caen. Et puis Caen, Le Havre, voilà. On a pour 4h30 de route je pense. On a combien de kilomètres? 300 km. C'est parti. Allez, je suis toujours avec ma glacière. On est parti pour une petite demi-heure de coupure sans que ça traîne plus. On va se manger ça, ce que j'ai préparé hier avec ma petite dame là. Paupieterie petit pois. Tout ce qu'il faut pour la bonne santé. Voilà. Allez, on soupe ça et on décolle. Il y a des petits bolides enragés. Le lundi après manger le midi, comme ça, Florian, comme ça, Florian, comme ça, c'est dur, c'est dur, j'ai envie de faire la sieste, mais je peux pas, parce qu'il y a le putain de carte là-haut qui dit qu'il faut pas faire la sieste. Ah oui, elle est là pour notre sécurité la carte, bien connue. Non, on est habitué. J'aime pas dire ça parce que c'est malheureusement beaucoup trop rapide de s'endormir subitement et d'aller se casser la figure. Mais ouais. Bon quoi. En tout cas, on profite des jolis paysages de printemps. Ça, c'est plutôt sympa. Ça reprend des couleurs. Ça fait plaisir. Lui, par contre, il avance pas, il est chiant. Mais bon, c'est comme ça. Allez, tato. J'étais devant moi tout de suite, il y avait une voiture là, le mec il était défoncé dans la bagnole, défoncé par l'alcool ou j'en sais rien, mais oh. Et là il y a 3-4 abonnés qui sont passés, ils ont fait des appels de phare. Et là le mec il roulait à 80, tu sais, moi je suis 85, donc il était peut-être à 90 sur son compteur. C'est comme ça le gars, je voyais, il faisait des zigzags, il hochait la tête comme ça et tout. Et d'un coup il a vu les appels de phare, il dit oh putain, je vais mettre 75. Je vais mettre 75 si jamais les gendarmes. Ah oui, c'est peut-être monsieur les gendarmes, les appels de phare. J'ai fini par le doubler, là, il est tellement loin que je le vois plus. Le mec est. Voilà. Enfin, je rigole, mais c'est loin d'être drôle. Il n'y a rien de marrant là. Ça, c'est quand j'aurais tiré plein d'argent YouTube. Je serais tellement pété de thunes que j'aurais mon FH12 comme il a. Et ma petite caravane derrière. Ben ouais. Regarde-moi ça, la beauté là. Elle commence à te faire rare aussi, hein. Ça va commencer à se faire rare aussi. Oh là là. J'ai du mal, hein. La fatigue, la fatigue. Regarde-moi ça, la chanson. Je l'entends d'ici, la chanson.
Allez, nous voilà rendus. On est rendus. Ça doit être de par chez nous aussi de dire ça. On est rendus. Je m'en vais m'enregistrer aux bornes et on va débrancher tout le bazar là. Et puis voilà, on va aller vider ça, reprendre une boîte. Ouais, ça se passe bien aujourd'hui, hein. Ça se passe très très bien pour un lundi même. C'est good. Allez, je viens de débrancher mon conteneur. Maintenant, ça va poser tout ça. Et reprendre pour tout à l'heure. Impeccable. Allez, là. C'est chiant ça. C'est parti. Allez, première fois ici, tiens. Ça laisse des souvenirs. La panique totale. Je savais pas quoi faire là-dedans. Maintenant, ça me fait ni chaud ni froid d'y rentrer. Mais les premières fois, ouais. Chaud. Chaud, chaud, les marrons chauds. Il y a un hommage à quelqu'un sur le port là. Voilà, tous les cavaliers se sont alignés. Et tout le monde reste en position comme ça. Voilà. Et ça c'est... Guili guili. J'avais jamais vu ça. Écoute, assez surpris. Voilà, c'est leur façon de dire au revoir à quelqu'un. Allez, c'est parti! On va se poser cette boîte là, c'est pas pour moi. Je vais en chercher une autre pour un confrère. C'est parti, mon kéké. Ah oui, c'est la moitié le bordel là. Allez mon moustique, tu peux le faire. Allez! Ah, on a l'euro cucu là. Hein. Ça va, on la garde pas longtemps la boîte. Regarde donc s'il a pas belle allure mon moustique là. Belle allure. Voilà, on est pas mal là. On est parti pour Nantes demain matin, 8h30. Tranquille, impeccable. Good job. Hop, parti. Et c'est parti. Là il me reste 2 heures à rouler je crois. 1h50. Voilà, on va rouler le reste et puis on verra le reste demain. Ah, ça c'est des bonnes journées ça. Quand ça se passe comme ça, c'est très très bien. Faudrait que ça soit tous les jours comme ça. Alors, malheureusement, c'est pas toujours le cas. Allez, zou. Les amis, jour 2, bonjour. Bon bah hier bonne journée, ça s'est bien passé. Désolé, hier soir j'étais un peu crevé. Du coup je me suis couché de bonne heure. Et là il est 5h et on repart de plus belle pour être à 8h30 sur Nantes. Voilà, toujours du 44, du 44, du 44. Je fais que ça. Avant j'allais beaucoup en Bretagne, enfin... Beaucoup sur Quimper, tout ça, Brest, Vannes. Quelque chose que je fais plus trop, voilà. Mais ça dépend des moments, c'est comme ça. Allez, c'est parti. Go! Allez, j'espère que cette petite virée nantaise vous aura plu. Voilà, là l'accéléré que tu avais avant c'était le périph' de Nantes.
Avec tous ces travaux. Ouais, content. On est content qu'il y ait tous les travaux comme ça, hein. On aime bien. Ah, faut bien que ça se fasse à un moment donné. On peut critiquer des choses, mais on a quand même des belles routes en France. Bon, même si c'est peut-être... Putain, il me fait chier lui depuis tout à l'heure. C'est peut-être un peu plus... avec un petit peu plus de laisser-aller que ça a été, peut-être. Peut-être. Allez, direction Leclerc. Et moi je dis oui. Oula, attends, c'est le chantier dans la cour là. Bon, je crois qu'on va aller voir avant à être mieux. Allez, je vais voir à Yep comment ça se passe. Oh le plaisir, je suis tombé sur des gens super gentils. Comme quoi il y en a encore, hein. L'humanité n'est pas morte. La petite dame elle me dit vous allez faire demi-tour dans le rond-point qui est plus loin. Je dis mais ma petite dame, je dis vous viendriez peut-être du Canada vous? Ah, elle me dit oui ça s'entend. Oh ça s'entend. Oh c'est trop marrant. Parce que d'habitude je suis Max the Baguette sur Instagram et Sunset Trucker sur YouTube. Et t'entends bien les gens parler avec un accent, mais les entendre en vrai c'est... Ah c'est autre chose hein. Elle me dit vous allez faire demi-tour, ça va être plus facile pour vous. Je dis oui je vais faire demi-tour. On a rigolé. C'est bien, quelle bonne ambiance. Putain ça fait plaisir tu vois. Un peu de gentillesse seulement. Ah c'est ça qu'elle appelle un rond-point? Ouais ok. Ça va. Ça peut faire office de rond-point. On va aller faire demi-tour dans le rond-point. Elle me dit il y a des gens ils reculent comme ça. Elle me dit il y a des gens ils reculent sans voir ce qu'ils font vraiment. Oh, il me dit je les admire mais elle me dit je pense qu'ils prennent des risques. Je dis oui, je dis moi je vais faire demi-tour. Hein. C'est trop drôle. Un peu de bonne humeur. Oh là là, quel bonheur. Un peu de bon sens et de bienveillance. Bon allez, je vais reculer dans leur bazar. Moi ça va pas être... Bah, je voudrais pas qu'elle admire que je casse son portail quand même. Ça m'embêterait. Hop. On va laisser passer la voiture. Voilà. Et voilà, prendre son temps. T'as vu comment je prends mon temps? Je sais pas, je suis pas un donneur de leçons, attention. Hein. Chacun fait ce qu'il veut, hein, mais... J'ai failli descendre à un moment, parce que je voyais plus les poubelles. Non mais c'est bon, après je les ai vus dans le retro. Bon du coup je suis en train de vider là. Ils doivent être une dizaine à vider le conteneur. Il y a 10 personnes environ. Donc ça devrait aller super vite. Voilà, c'est cool. Ça fait plaisir, on va pas se mentir. Donc tu vois, ils ont préparé des palettes par terre, tout ça, tout est prêt. Je suis arrivé à 8h15, à 8h20 j'étais déplombé, à 8h22 j'étais en train de décharger quoi. Mais voilà, c'est juste normal, je devrais même pas dire que c'est bien, c'est normal. Et c'est trop cool quand ça se passe comme ça. Ça fait vraiment plaisir. Là je sais que dans une demi-heure je suis barré, c'est sûr. Bon allez au max peut-être une heure s'il y a beaucoup de colis, mais ça va aller vite quoi qu'il en soit. En tout cas ils auront fait le maximum pour que ça aille vite et c'est ça qui fait plaisir. Même si ça prend un peu de temps, c'est pas grave. C'est cool. Ça fait plaisir. Prêt à repartir. Il y avait, je suis arrivé à 8h20, il est quelle heure?
Même le Volvo il dit que c'est trop tôt. Tiens bah ça fait 46 minutes. Il est 9h06, ça a même pas mis 40 minutes. Un truc de ouf quoi. Il y a 400 colis dans le conteneur. Le plaisir, le plaisir. Allez zou, c'est parti. Direction Le Havre. On va mettre dans le GPS le port du Havre. Allez. En ce moment, tout me fait penser au Canada. Allez. S'il vous plaît. 13h45 plus 13h45, 14h, on va mettre 14h15 arrivé, 14h30. Impeccable ça, du bon boulot. Tu vois, ça nous laisse le temps de vivre. Je mets le mot vivre avec des gros guillemets, mais ça nous laisse le temps de profiter. Là, tu vois, je vais avoir le temps d'aller au resto ce midi. Grâce à eux. Ouais. Trop bien quoi. Ça fait super plaisir. Allez, c'est parti, direction Le Havre. Parti, go. Allez, petite coupure. Bon là j'ai reçu mon boulot. En fait je vais pouvoir... C'est un tour qui me ramène chez moi en fait. Et le seul problème que je vais avoir, c'est que je vais être vraiment juste en heure. Donc j'attends de voir comment que ça se passe au Havre. Et j'espère pouvoir redescendre chez moi. Voilà. Je ne sais pas quoi te dire de plus, je ne sais pas. Donc pour l'instant on mange. Et après on verra. Ça c'est une bonne idée ça. Oh là, Florian, quelle bonne idée, Florian, quelle bonne idée. On est prêt là, hein. On est d'accord, hein. Je pense qu'on est... On doit être proche là. Hein. Ah oui, hein, je pense. Hein. Je voulais dire quelque chose, mais c'est entre nous. Tu sais, les conducteurs, ben, on fait pipi dans l'herbe. Ouais. Oui, parce que c'est un truc qu'on dit jamais, tu vois. Mais faut le dire, c'est la vérité. Oui, c'est vrai, on est des gros dégueulasses qui se lavent jamais, machin. On connaît, hein. T'inquiète. Mais c'est pas grave, on est que 90 000 ensemble là. Donc ça. Ah d'ailleurs, si tu t'abonnes, on peut être bientôt 100 000 hein. Ah ouais. Ah quelle est belle notre Normandie, regarde-moi ça. C'est pas beau ça, ce paysage printanier normand. Magnifique. Voilà. Bon. On est sur des consommations très basses. Je suis à 25,6 là sur ce tour là. Je t'en parle même pas parce qu'en fait j'ai pas de mérite hein, tout simplement que ça a été à fond de cale d'un bout à l'autre. 90 que de l'autoroute facile. Voilà, peut mieux faire en baissant la vitesse, en anticipant plus les sommets de côte, etc. Mais j'ai pas le temps donc alors des fois faut savoir perdre 1 litre et demi au 100 pour savoir économiser un découché. Voilà, c'est ça fait partie aussi de l'éco-conduite. Et alors en allant plus loin avec l'éco-conduite, ça fait partie du principe de bon fonctionnement d'une entreprise. Voilà. Et moi de rentrer chez moi, ça me va bien aussi, je vais pas te mentir, parce que retrouver ma douche, mon lit, ma petite femme, mon chien, c'est très bien comme ça me va bien moi. Donc là j'ai rien de gagné pour rentrer encore, hein, je vais pas te mentir, c'est tendu. Écoute, je suis à fond, hein, partout à fond, voilà. Allez, on roule, petit bolide. Ça c'est simple,
Et c'est très très joli. J'aime beaucoup. Allez, c'est posé. Maintenant, on s'en va recharger. Putain, il fait chier à pas avancer lui. Oh là là. Après tout, il est chargé, hein, je peux comprendre. Le problème, c'est que moi, j'avance pas, quoi. Et pendant ce temps-là, je perds des heures de conduite. Aïe, aïe. Tu sais, il avance à rien, le train. J'ai le temps de vider ma boîte et de repartir. Je veux dire, arriver à son cucu. Après, j'imagine, alors j'y connais rien, mais alors rien du tout. S'il y a des conducteurs de train, faites-vous plaisir. J'imagine que c'est réglementé. Et puis en même temps, faut l'arracher la masse, hein, parce que je sais pas si c'est plein ou vide leur conteneur là, mais ouais, ils ont l'air d'être pleins, ils sont plombés. Ça c'est plein. Celui-là aussi est plombé. Ouais, ils sont pleins. A priori, ils sont pleins. C'est ouf, hein. Ça fait des couleurs métalliques du coup. Pour le coup, c'est métallique. Alors là, on m'avait dit que c'était les dockers qui les sortaient du port. Du coup, là, c'est qui le conduit là? On n'est plus sur le port là. Ça c'est, je sais pas, j'ai du mal à comprendre. Le fer il est vers le feu. Le feu il dit plus rien de toute façon. Il dit tu te démerdes. Ah, c'est quand même vachement impressionnant ce qu'une locomotive ça s'est tiré. C'est quand même super impressionnant. Même si j'imagine que ferraille contre ferraille ou en ferraille contre le rail, il doit pas y avoir. Enfin en tout cas j'imagine qu'il y a moins de contraintes que nous, mais quand même, pour l'arracher, c'est un truc de fou comment que ça patine pas ou j'en sais rien, ça. C'est bizarre, hein. Je sais que j'ai un abonné à moi qui conduit ce machin-là. S'il se reconnaît. Bon allez, on va recharger. Bon, il me faut 2h10 pour monter chez moi. Et là, il me reste déjà plus que 2h08. Voilà. Si ça se passe bien, je vais m'arrêter un petit peu avant et madame va venir me chercher. Mais si ça se passe pas bien, que ça bouchonne quelque part et que je perds un quart d'heure, 20 minutes, eh ben ce sera mort. Voilà, voilà. Affaire à suivre. Pour l'instant, je m'en vais recharger. Regarde-moi ça, il n'y a pas du matos dans la boutique là. Je te YouTube. Je crois qu'on a les mêmes trompes. Allez, c'est parti. Après 2 heures à attendre. On est content. On est content quand on attend comme ça 2 heures. On est ravis. On est ravis. Ah, je vais être lourd à la fin là. Allez, avance ta Porsche toi. Oh là là. T'es obligé d'avoir une si grosse bagnole pour pouvoir avancer. Ah, c'est mon jardinier, qu'est-ce qu'il est chiant mon jardinier. Il est infect. Je lui fournis pourtant une bonne voiture de fonction. Eh ben non. Faut qu'il fasse chier son môme. Ah peut-être c'est parce que j'ai demandé de payer l'essence, il arrive pas. Il arrive pas à subvenir à ses besoins. Bon allez, on se rentre à la maison. Bon allez, 18 h, c'est l'heure de faire le king. On allume toutes les petites lumières. Le king of the road. Et regarde, l'Audi qui vient là, je peux dire, elle doit en avoir un lourd au cul. Il m'a doublé déjà tout à l'heure. Et regarde sa remorque. Moi il y a 10 ans, jamais on voyait ça chez nous quoi. Ça n'existait pas, des remorques comme ça, regarde, il y a 3 essieux. Et c'est ouf, mais ouais, il doit en avoir lourd, je pense. Alors, soit, ce qui est tout à fait possible, il y a 10 ans, j'étais un imbécile et je sortais pas de chez moi, ou soit ça n'existait vraiment pas, je sais pas trop. Les amis, on est sur une fin de chantier. Terminé. Oui. Je sors un ticket parce que je suis en dépassement.
Ah, je dis, tant pis, hein, fais chier. 10h10 au lieu de 10h. Je dis, je rentre, fais chier. J'avais envie de rentrer. Donc j'ai dit, je vais pas rester à 10 minutes de la maison, c'est ridicule. Donc je suis rentré. Voilà, c'est ainsi que ça va. C'est ainsi que va s'achever cette petite vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter. Alors, moi pour mon dépassement, je voudrais que tu me mettes en commentaire, si tu es encore là jusqu'à la fin, combien de temps de prison je vais devoir faire. C'est ridicule. Alors non, je suis pas condamnable. Mais ouais, selon toi, combien de temps de prison je dois faire? Allez, amuse-toi, fais-toi plaisir dans les commentaires. Et puis t'abonner et mettre la cloche et machin, bidule, tu connais maintenant. Allez, à tantôt.